Salut à toutes et à tous, c'est Moz, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto sur la chaîne de Narrative. C'est ma première apparition ici, je suis très content. Et je vais vous parler un peu aujourd'hui de comment cette application marche, à quel point elle est ouf, et comment elle peut vous régaler dans vos streams. Alors on va commencer avec les bases. Déjà, qu'est-ce que c'est Narrative? Narrative, c'est une application qui est disponible sur iOS et bientôt sur Android et sur PC. Et en gros, c'est une application qui est juste folle, qui te permet de faire des lives depuis ton téléphone, mais pas juste des lives. Peut-être que tu connais les applications de Twitch ou d'autres distributeurs qui te permettent juste de te filmer toi et de partir en live, mais là ça va beaucoup plus loin, c'est ça qui est fou avec cette appli. Déjà, ce qu'il faut savoir avec cette appli, c'est que tu peux live sur YouTube, sur Facebook, sur TikTok, sur Twitch, vers un serveur privé style RTMP, et tu peux même aller sur Instagram, mais il faudrait que tu passes par une appli tierce, comme notamment Yellowduck. En soi, je te dis partir en live, mais l'application elle te permet aussi de faire de la réalisation d'un tournage. T'es pas obligé de diffuser en live, tu peux très bien enregistrer directement sur ton téléphone ou via un lien qui t'enverront. Quand tu arrives dans l'application, tu tombes direct dans le vif du sujet. Tu as plusieurs thématiques qui te sont proposées. Ça peut être le food, le gaming, le commerce, t'as un tas de catégories. Et en fait, ce qui est génial avec ça, c'est que tu as des backgrounds qui sont directement proposés gratuitement pour qu'ensuite tu puisses constituer tes scènes, mais ça on va le voir après. Une fois que tu as choisi ta thématique, tu n'as plus qu'à cliquer sur une des icônes qui t'est proposée et tu arrives sur le premier paramètre à sélectionner, à savoir est-ce que tu vas live à l'horizontale ou à la verticale. Pour ce qui est des petits éléments qu'il y a en dessous, on y reviendra plus tard, mais grosso modo c'est les scènes que tu as déjà enregistrées. Pour l'instant ça te concerne pas si tu viens de lancer l'application. Une fois que tu as choisi ton orientation et tes scènes, t'arrives dans ce qu'on appellera la console. La console, grosso modo, c'est là où tu vas bidouiller tout ton live. Par défaut, si tu as cliqué sur une des scènes prédéfinies, ça va t'ouvrir ta contribution. Donc tu vas voir ta tête en premier plan. Tu peux te régaler. Regarde-toi, admire-toi. Mais t'es absolument pas obligé de le laisser. Tu peux très bien te retirer. T'as juste à cliquer sur le petit stylet qui est au-dessus de ta contribution et à te supprimer en haut et tu rajouteras quelqu'un d'autre ou une autre caméra ou quoi que ce soit. Donc dans cette console, tu vas pouvoir faire un tas de trucs de ouf. Notamment, tu vas pouvoir inviter jusqu'à 4 amis, voire 5 si toi tu t'es retiré. Il te suffira de cliquer sur la petite icône et ensuite de cliquer sur contribution 2, 3, 4 ou 5. Il te suffira ensuite de rajouter l'adresse mail de ton pote ou de ton autre téléphone si tu veux en rajouter plusieurs. Et de son côté, lui, il recevra un email avec un lien. Et de là, il aura plus qu'à cliquer sur le lien pour rejoindre ton live. Genre en 2 secondes. Déjà, là, tu dois capter le potentiel de l'appli, je pense. En gros, ça marche comme un lien Google Doc. Je sais pas si tu connais. C'est ultra simple d'utilisation et je te dis inviter des amis, mais c'est aussi valable pour d'autres caméras. Si tu as envie de faire un unboxing de cartes Pokémon et qu'il te faut un plan d'au-dessus, un plan de côté et un plan de toi, et que tu as le téléphone de ton frère et de ta copine, tu as juste à les prendre, à les poser, à leur envoyer une invitation et ça te fera des angles de caméra différents. Et ça, c'est vachement cool. De cette manière, ça t'évite d'avoir acheté 3 caméras, 3 cartes d'acquisition et de faire ça sur un PC bien boosté. Si tu streams sur Twitch, tu auras même la possibilité de retrouver ton chat directement dans ta console. Au début de cette vidéo, je t'ai dit que c'était disponible que sur iOS, mais pour ce qui est des contributions, donc des invitations que tu vas envoyer, des flux qui vont rentrer dans ta console, tu peux les envoyer à absolument tout le monde. C'est-à-dire que tu peux envoyer ça sur un iPhone, sur un Android ou sur un PC, ils vont largement pouvoir contribuer. En bas à droite, tu as une petite icône qui permet de gérer le son des contributions que tu as rajoutées. Si par exemple tu as un pote qui parle un peu trop fort, tu peux le baisser discrètement ou tu peux carrément couper le son des différents téléphones que tu as disposés. Parce que par exemple, si tu filmes une même scène avec 3 de tes téléphones, ça sert à rien d'avoir le son en triple. Donc tu peux les couper, en laisser un et tout se passera bien. En plus des contributions dans ta console, tu pourras rajouter des vidéos et ces vidéos, tu pourras les définir comme étant en loop, donc qu'elles tournent en continu ou qu'elles commencent à un endroit et qu'elles se terminent à un autre. Donc ça te permet, par exemple, si tu veux mettre un générique d'intro ou quoi que ce soit, que ça se fasse et qu'il apparaisse plus. À savoir que la fonction qui est trop cool et que tu ne retrouveras nulle part ailleurs, c'est que tu peux rajouter des fichiers en WebM, ce qui veut dire que tu peux avoir des vidéos transparentes, par exemple, pour afficher ton logo animé ou quoi que ce soit d'autre, un sponsor ou que sais-je. Et pour ça, il faudrait que tu passes par l'application fichier de ton iPhone. Tu pourras bien évidemment rajouter des images pour habiller tes streams ou pour illustrer les propos que tu as dans un débat ou quoi que ce soit. Ça va du JPEG au PNG, comme ça tu peux garder de la transparence si tu veux mettre une belle illustration, un beau cadre autour de ta caméra par exemple. Pareil pour la musique, bien évidemment, tu pourras la rajouter là aussi en passant par ton application fichier ou en passant par l'application Apple Music. Une fois que tu as décidé de toutes les contributions que tu voulais rajouter, donc des vidéos, une contribution d'images, si tu les as déplacées, si tu les as remises à une échelle différente, si tu as fait un cut dedans, que tu voulais qu'une seule partie ou quoi que ce soit, t'enregistres tout ça dans ce qu'on appellera des scènes. Il te suffira d'aller tout en haut pour enregistrer ta scène et la garder dans ton panel de scènes. Si tu slides sur la gauche, tu vas pouvoir voir apparaître ton panel de scènes. Et ce qui est trop bien, c'est que tu vas vraiment pouvoir faire de la réalisation puisque tu pourras passer d'une scène à une autre en plein dans ton stream. Et ça rajoute vraiment du rythme. Tu vois le level un petit peu qu'on atteint avec cette appli juste dans un téléphone? Si tu slides vers la droite, tu verras la caméra de ton iPhone en temps réel. Tu
pourras même changer de caméra, ta caméra frontale ou ta caméra arrière, tu pourras zoomer dedans, activer ton flash, tu peux vraiment faire plein de choses dedans. Si je dis en temps réel, c'est parce que tout ce qui rentre dans la console rentre dans le cloud. Par exemple, tes images, tes vidéos et tes musiques, il faudra que tu les déposes au préalable dans la petite bibliothèque qui se trouve au milieu quand tu es sur la homepage. Comme tout est dans le cloud, il y a un petit délai dans la console, mais t'inquiète pas, sur ton live, tout apparaît synchronisé tout ensemble. C'est pour ça que si tu slides vers la droite, tu verras ta caméra en temps réel. La feature qui est vraiment trop bien, c'est que du coup, tu peux demander à un de tes potes de réaliser pendant que toi tu live. Et ça, c'est vraiment cool. Petit point positif à noter en plus, c'est que quand tu fais un live, à la fin, il te propose de télécharger directement ton live pour que tu le récupères sur ton ordinateur ou sur ton téléphone. Tu utilises un lien qui te sera envoyé sur ta boîte mail et qui sera valable pendant une semaine. Pour ça, il te suffira de cliquer sur le petit bouton plus tard, à la fin de ton live, quand tu termineras ton événement. Petit point positif, pour ce qui est du stockage, ça te fait quelques économies. Il y a un tas d'autres features, notamment tu pourras gérer l'opacité de tes éléments, la symétrie de tes éléments, la disposition de tes éléments. Tu pourras bien évidemment écrire du texte, c'est vraiment ultra complet. Voilà, j'ai fait le tour de l'application, j'espère qu'elle te plaît. J'espère que j'ai bien mis en avant l'application parce que chez Narrative, ils comptent sur moi pour ça. Je t'invite très largement à suivre Narrative sur les réseaux sociaux parce que comme c'est un projet qui est tout récent, comme je te l'ai dit, tout évolue très vite. Tu as des nouvelles fonctionnalités, etc. Et comme tu peux le voir, l'application est déjà en avance sur tous les autres. Donc imagine ce que ça va donner dans les semaines et les mois qui arrivent. Si par ailleurs tu venais à avoir des questions ou des problèmes qui venaient à apparaître, n'hésite surtout pas à rejoindre le Discord de Narrative qui est dans la description de cette vidéo. Ils seront un plaisir de t'aider. N'hésitez pas à me dire s'il y a des points que vous voudriez que j'éclaircisse encore plus. On se retrouvera sur cette chaîne YouTube. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.